Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo. Et sur ce point météo, on est là pour parler de la situation à venir sur le pays pour cette journée de vendredi, mais surtout aussi pour la journée de demain, donc samedi, donc une journée extrêmement importante, une situation vraiment à surveiller sur cette journée, car on risque vraiment d'avoir des orages d'une extrême violence. Donc, il va falloir surveiller la situation. Donc pour commencer, je vais déjà aller sur Arome. Alors sur Arome, voilà, donc déjà dans la journée d'aujourd'hui, on aura des développements orageux localement forts sur le centre-est, hein, qui pourraient remonter au niveau du Jura. En début de soirée également sur le Massif central, bon, rien d'important, quelques grêles attendues, mais pas de fortes grêles, de fortes rafales de vent. Voilà, des orages assez localisés et assez, on va dire, classiques pour la saison, hein. Donc voilà, rien d'important, même si sur certains secteurs, localement, on pourra avoir une petite surprise, hein. Donc voilà. Voilà pour la journée de vendredi. Donc je passe rapidement ce détail pour qu'on puisse parler aussi également bah, des températures et après de la journée de samedi. Donc les températures baissent légèrement sur une bonne partie nord du pays en raison d'un flux un peu plus à l'ouest et des basses pressions un peu plus présentes sur le pays, bah, sur le nord en tout cas. Mais sinon sur le centre-est, sur le sud-ouest et sur le sud-est, on aura et on a, des températures encore douces, hein, voire chaudes encore, hein, donc les 25 degrés dépassés quand même, hein, sur ces secteurs. 28 degrés, bon, baisse de 1 ou 2 degrés, voire 3 degrés sur certains secteurs. Bon, rien de très déconnant, surtout que quand on a eu 32 degrés, bon, ça peut aller encore. Toujours des fortes chaleurs, hein, dans le sud-est avec, localement 35 voire un peu plus, hein. Donc voilà. Et pour la journée de samedi, avant l'arrivée des orages, violents, hein, on aura, une remontée de chaleur, un gros coup de chaud juste avant l'arrivée des orages. Pourquoi? Parce que ici la goutte froide, donc on peut voir ici, hein, voilà, l'arrivée de la goutte froide va faire remonter ici et va accélérer car, bah, il va avoir, sur le pays une dépression qui va se creuser et va faire accélérer cet effet de pompe à chaleur, ce qui va faire qu'avant l'arrivée des orages, on aura de fortes chaleurs sur ces secteurs. On pourrait localement atteindre les 34, voire très localement ici, hein, 35 degrés, hein, au niveau de l'Ardèche. De l'Ardèche, excusez-moi. Du, de j'ai plus le nom, de l'Alsace, excusez-moi. Parce que, de l'Ardèche, non, c'est pas le même endroit, hein, même si bon, il peut faire chaud également, hein. C'est pas le même endroit. Bref, sur le centre-est aussi également, donc des températures, voilà, compris entre 32 et 35 degrés sur ces secteurs. Hem, Notamment au niveau de l'Alsace. Il va falloir faire, surtout au niveau de la région alsacienne, hein. Voilà, donc il va falloir faire, bah, attention car, ben, les chaleurs seront là pour, des développements en tout cas, orageux intenses, hein, donc il y aura pas de problème de température, quelconque et il y aura pas de problème d'instabilité. Alors pour voir l'instabilité, on va aller sur un modèle avec, beaucoup de détails, pour les orages. Donc voilà, donc c'est un modèle avec, beaucoup de détails, pour les orages, vraiment beaucoup de paramètres, atmosphériques, sur ce modèle, très intéressant et plutôt fiable dans l'ensemble. Donc, samedi après-midi, donc en milieu d'après-midi, on aura les premières supercellules, qui vont se former, les premières, j'ai dit, qui vont se former au niveau, alors on ne sait pas encore, il y a encore beaucoup de divergences sur la position des supercellules et des orages qui vont se former. Voilà, il y a encore beaucoup de divergences sur les modèles, que ce soit sur Arome, c'est pour ça que je ne vais pas sur Arome,
parce que son dernier modèle qui vient de sortir il y a tout juste 1 heure, ça a encore énormément changé. Alors l'instabilité, le risque orageux est toujours présent, mais pas exactement, forcément sur les mêmes secteurs. Donc voilà, pour vraiment avoir, un truc un peu plus, sûr et fiable, il va falloir vraiment prendre, le tout dernier modèle, de Arome, donc notamment celui de Midi 10, sur celui d'Arome, pour vraiment avoir un début de scénario, pour l'après-midi. Voilà, et puis après pourquoi pas celui de 17 heures pour les secteurs qui sont pas concernés, enfin qui sont pas été encore touchés, pour voir, l'actualisation. Alors certains modèles, voilà, voient ou pas, hein, donc on aura en tout cas au niveau du Jura, au niveau de la plaine, de au niveau le long de la Saône, hein, tout simplement, avec, des supercellules ou une supercellule, qui pourrait, se développer sur, ce secteur, donc des orages très violents, ça voilà, ça c'est une certitude. Donc on peut voir, hein, bon, rien de fiable, hein, mais voilà une supercellule ici également. Et ici, voilà, on peut voir déjà, bon, là c'est pas très fort, mais à son sud ici, on va avoir des développements qui vont remonter et s'activer. Donc je vais vous montrer, tac tac, voilà. Donc la supercellule et ici également, comme vous pouvez voir, voilà, des développements ici là, hein, qui vont se développer, des orages violents, hein. Alors on n'a pas de précision exactement, hein, on verra, hein. Mais ici, voilà, des orages violents qui vont se développer ici sur le secteur, sur le centre-est, sur les Alpes, sur l'ouest de la Bourgogne également, au niveau du Jura également, avec à la clé une instabilité plus qu'importante. Voilà, donc on va pouvoir voir, hein, ces cellules orageuses, ces super cellules, hein, qui vont se former, qui vont concerner pas mal de secteurs, hein, quand même, hein. Je pense que d'endroits seront épargnés, par les orages, hein, même si enfin, de n'importe quelle catégorie d'ailleurs. Et après ces orages vont se décaler, dans la nuit et la soirée, sur le Grand Est et ensuite, se décaler plus largement vers, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique, tout en bien évidemment s'affaiblissant. Voilà. Enfin perdra leur caractère violent, voire fort, hein. On va voir en tout cas la Cape, la Mu-Cape, hein, pour vous montrer, l'instabilité énorme qu'on va avoir. Alors déjà vendredi, voilà, sur une bonne partie, on a une instabilité, mais il manque ce quelque chose, il manque ce conflit de masse d'air, en fait. Ça, c'est des développements diurnes qui se développent sous l'effet de la chaleur, donc des orages forts qui peuvent être localement violents, hein, si certains paramètres atmosphériques sont intéressants, mais il n'y a pas ce conflit de masse d'air qui va faire exploser tout, qui va avoir, où on va avoir des structures orageuse très intéressante. Donc je vais vous montrer, tac, voilà, donc je vous montre, et ensuite pour la journée euh, de, euh, de samedi, voilà, donc une cape déjà très importante, hein, sur les régions du nord-est, centre-est également, avec une cape aux alentours des 2500 à 3000 localement dès le matin, voilà. Et tout ça va s'accélérer en courant d'après-midi, voilà, donc je vous montre avec, par endroits de la Cape, extrêmement élevée, donc l'instabilité extrêmement élevée, avec, localement plus de 4500. C'est énorme, c'est juste énorme, c'est très rare, quand même, enfin c'est très rare, c'est rare, voire même très rare quand même qu'on ait autant de Cape. On monte souvent à des 2500-3000 en été, mais très rarement quand même au-delà des 4000-4500. C'est énorme, voilà. Une instabilité extrêmement importante. C'est pour ça que je dis que
honnêtement, l'instabilité, ça va pas être le souci. C'est vraiment pas le truc, hein. Même à 2500 de Cape, on peut avoir des orages très violents, hein. Voilà, il y aura pas de souci par rapport à ça. On va voir la Sine. Alors la Sine, c'est ce qui peut faire un peu, euh, bah, empêcher les orages de se développer, qui va en fait, voilà, c'est pas le truc incroyable. En fait, c'est quelque chose dans l'air qui bloque le développement des orages. Voilà. Alors dans la nuit, bon, on s'en fiche, hein, il n'y aura pas de développement, donc voilà. Mais on peut voir qu'aux alentours des 15 h, 14 h, on n'aura rien sur ces secteurs concernés. Des développements orageux libres, hein, on va pas se mentir. Donc avec aucun souci de développement, hein, voilà, clairement. Ça ne sera pas bloqué par des choses pas très intéressantes. Et là, bon, là, en fait, c'est parce qu'il y a une supercellule ici qui détecte, hein, et du coup, avec l'enclume, les développements, ça sera un peu plus compliqué, hein, parce qu'une enclume, ça bloque le développement d'autres orages, hein. Voilà. Enfin, ça peut se développer sur les bords, hein, mais ça sera pas vraiment, voilà. Donc c'est pour ça que ça affiche ça. Mais quand on peut voir, il y aura très 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 peu de signes sur ces secteurs concernés. Des développements orageux euh, pourraient se développer sans être bloqués par ça. Voilà, c'est cool. Ensuite, on va voir, alors je sais pas si c'est ça, si c'est l'hélicité. Voilà, donc une hélicité, c'est très important, hein, c'est les déplacements des orages. Voilà, donc l'hélicité sera très très importante également sur ce secteur. Donc je parle du secteur du centre-est et du nord-est, hein. Donc ça sera quand même important. Voilà, ça sera assez intéressant. On peut voir ce creusement dépressionnaire, hein, carrément, hein. Un enroulement ici très intéressant. Ensuite, on va voir la force des cisaillements. Donc la force des cisaillements, en fait, c'est tout simplement euh, les, euh, les, la direction des nuages, enfin la direction de l'orage par rapport en fait aux, aux altitudes en fait. Et en fait, ça permet en fait d'avoir tout simplement euh, des structures orageuses très importantes, des supercellules, ce qui forme les supercellules. L'hélicité aussi est dedans, hein. Avec en fait plusieurs directions des vents et en fait ça forme des supercellules avec de très très belles structures et ça peut amener avec le cisaillement à des tornades, oui, parce que ben on a des vents de plusieurs directions sur plusieurs paliers d'altitude. En gros, il peut avoir, en gros du vent, qui va, tourner à l'ouest à 1000 mètres, un autre qui va tourner à l'est, à 2000, ce qui forme en fait des choses, très intéressantes. Donc voilà, donc après on a les dynamiques, en altitude. Ça heu, voilà, donc on peut enfin voilà, on voit que tous les paramètres clairement sont à fond, hein, donc il y aura pas de souci sur les secteurs, concernés, hein, comme je vous montre, hein. Voilà, donc ça c'est plein de choses, intéressantes à voir. On va voir l'eau précipitable. Donc l'eau précipitable, c'est, bah, ce que les nuages, peuvent donner et on peut voir en fait que, sur certains secteurs, heu, l le comment dire? Heu, Ça sera l'humidité, enfin, l'atmosphère sera gorgée en humidité. Vraiment énormément et du coup, on aura des orages extrêmement pluvieux, supercellulaires et du coup très grêligènes, bien évidemment. Il va falloir faire attention sur ces secteurs. Moi, je vois vraiment que l'est de la Bourgogne,
sera vraiment concerné par les supercellules, hein. On peut voir encore, hein, cette zone ici, hein, avec des supercellules ici qui pourraient se développer dans la plaine de la Saône, hein, vallée de la Saône, en tout cas, sur ces secteurs. Voilà. Ça se développerait aussi au niveau du centre-est. Ça se développerait aussi également peut-être sur l'ouest de la Bourgogne et l'est des régions du centre, hein, en remontant également sur le Grand Est, une partie du Grand Est hein, en tout cas. Euh, donc voilà, ce sera une journée très à risque. Donc il va falloir vraiment surveiller tout ça, même pour les précipitations. Ensuite, il y a les précipitations convectives, voilà. Donc bon, également présent. Enfin bref, voilà. Clairement, on n'aura pas de problème de formation de supercellules. Et on peut voir que, comme vous voyez, au sol, on a énormément d'humidité. Donc vraiment, en termes de développement euh, orageux, l'accumulation pour développer des nuages, ça sera vraiment présent, mélangé à l'instabilité, mélangé à tous les paramètres de cisaillement, d'hélicité également, à la chaleur aussi. Et tout ça, ça fait un gros truc et ça va en fait euh, permettre en fait des orages d'une extrême violence. Voilà, et on peut voir que voilà, il y a quand même une différence il y a quand même une différence d'humidité dans l'air par rapport au sol, et du coup ça joue aussi. Euh, donc voilà en tout cas ce qu'on peut dire pour cette journée. Donc on va voir l'animation pour les développements rageux. Bon, voilà, c'est encore assez lointain, hein, ça sait pas vraiment quoi faire. Rome est paumé comparé à son dernier run. Il y a vraiment des énormes changements. On a des cellules, alors, des hauteurs nuageuses, des sommets nuageux, bof, sur ce run, on va pas se mentir. C'est pas fifou. Voilà, c'est pas. Ah, des sommets nuageux, allez, à -55, -58 degrés. On était censé être à du -62 sur les anciens runs, enfin sur l'ancien run. Bon, c'est pas fiable sur Arome, hein. Faut vraiment falloir attendre la toute dernière actualisation jusqu'à l'heure, hein, carrément, hein. Parce que là, voilà. Là, regardez, aujourd'hui, on a des développements orageux plus intéressants que samedi, alors que samedi, c'est censé être la journée en mode derecho, quoi. Le truc de fou. Regardez, c'est absolument débile. Arome est paumé, hein, on va pas se mentir. C'est pour ça qu'il va pas falloir se fier à Arome vraiment dans l'immédiat. Aujourd'hui, on a limite une journée plus intéressante, quoi. Donc bon, voilà, on a des sommets nuageux aujourd'hui à -62 degrés, très haut. Donc limite, c'est censé être aujourd'hui la journée la plus violente, quoi. Donc voilà. Bon, et ben en tout cas, j'espère que ce point météo vous aura plu. Donc pour la situation en tout cas à venir sur le pays pour ces orages localement violents, même violents, c'est pas localement, ça va être des orages violents en globalité. Et localement, on pourrait peut-être partir sur des orages extrêmes euh, pour des scénarios, en tout cas pour le meilleur scénario, hein, voilà, on pourrait avoir quelques surprises, hein. Donc des orages extrêmes, je vous rappelle que c'est des grêlons, mais évidemment, hein, au moins supérieurs minimum à 7-8 cm sur certains secteurs. Des rafales de vent au-delà des 130-140 km/h. Des pluies extrêmement abondantes. euh, des supercellules, donc une supercellule, il faut que ça soit aussi sur la base quand même de supercellules, hein. Enfin voilà. Donc, il y a plein de paramètres en compte pour que ça soit extrême. Mais là, on a beaucoup de paramètres quand même. Donc, j'espère que, bon, c'est sûr que Kerenos mettra la vigilance rouge, hein, donc pour orage violent. Mais
c'est possible qu'à 8 heures du matin, on ait une petite surprise de Kéronos avec du violet. Donc pour les orages extrêmes. Heu, bon, je vais pas partir sur ça, je pense que je vais partir sur du violent. Voilà, ça reste à confirmer encore pour une journée très à risque, même si Météo France quand même s'inquiète un petit peu pour cette journée. Bon, on verra ce que Kéronos nous dira, mais c'est pas impossible qu'il déclenche la vigilance orage extrême euh, encore et une fois sur l'Est et le Nord-Est, comme on avait eu début juillet de l'année dernière. C'est fou hein, quand même cette période, hein, et ces secteurs qui sont toujours les mêmes concernés, quoi. C'est assez dingue. Donc ça va vraiment le centre-est et le nord-est, ça sera vraiment les plaines américaines, quoi. Ça sera ça bientôt, j'ai l'impression. Parce que le fait que ça soit pris au niveau des sommets, enfin des collines, des montagnes, et que ça soit le plus possible dans les terres et sur des plaines, je pense que ça joue pas mal. Heu, voilà, le fait que ça soit bien dans les terres, ça a le temps de se développer. Donc je pense que c'est vraiment les secteurs les meilleurs pour avoir des orages, en fait. Heu, voilà, enfin, à l'heure actuelle, je pense que c'est ça. Bon, en tout cas, j'espère que ce point météo vous aura plu. Je vous tiens au courant en post communauté, parce qu'il n'y aura pas, d'autres vidéos par rapport à ça. Je vous tiendrai seulement en post communauté. Il y aura peut-être une vidéo qui va sortir, hein, si je suis, pris, à partie par un orage, violent, hein. Donc voilà. Donc j'espère que ce point météo vous aura plu. Restez très vigilants, regardez quand même, la météo, les informations, parce que à mon avis, on va bientôt en parler dans les JT, je pense. Donc voilà. Donc j'espère que ce point météo vous aura plu. Faites attention à vous, surveillez quand même, la situation de très, très proche. Et l'évolution aussi des cartes de vigilance, parce qu'à mon avis, je pense que la vigilance extrême pourrait être déployée. Donc il va falloir faire assez attention par rapport à ça sur les secteurs concernés. Ce n'est pas parce que c'est des orages que c'est localisé que ça ne passera pas forcément à côté de chez vous, hein. Donc voilà, ça peut très bien passer sur vous. Et quand ça passe sur vous, bah, ça peut faire beaucoup de dégâts, ça peut même tuer, hein. Oui, c'est la météo, c'est comme ça, c'est triste, hein, mais ça peut tuer. Donc faites attention quand même. Et puis il y a des gens qui sont morts pour des orages bien moins violents que ça. Voilà. Donc voilà, il va falloir faire quand même assez attention par rapport à ça. J'espère que ce point météo vous aura plu. Puis moi sur ce, je vous dis bah, à très bientôt. Suivez la situation de proche. Je vous tiens au courant en post communauté pour l'évolution de la situation. Allez, à très bientôt.